parlementaire du pays. Retrouvez Adieu Talla. Adieu Talla, bonsoir. Vous êtes à Mbour avec le candidat sortant, Maître Abdoulaye Wade, plutôt le président sortant. Là, présentement, nous sommes à l'entrée de Rufisque où le candidat Abdoulaye Wade doit tenir un meeting. Ce qu'il faut signaler, c'est que Maître Abdoulaye Wade ne s'est jamais déchaîné de la sorte sur l'opposition depuis le début de la campagne électorale. C'est parce qu'un antécédent s'est produit. De Joal à Tchadiaï, la caravane est accueillie par des brassards rouges, particulièrement en Guignène, le fief d'Ousmane Tanordien. Le cortège a essuyé des jets de pierre et il s'en est suivi des bagarres entre les agents de la sécurité et les jeunes de la localité. La vitre arrière latérale droite de la voiture qui transportait Maître Abdoulaye Wade a volé en éclats. Arrivé à Mbour, où le candidat est accueilli par des militants libéraux, Maître Abdoulaye Wade a lancé un message et un avertissement à Ousmane Tanordien avant de le qualifier de fasciste le plus violent de l'opposition. Le secrétaire national du PDS demande au premier secrétaire du Parti socialiste d'arrêter d'exercer la violence sur ses militants. Aux leaders de l'opposition, Maître Abdoulaye Wade les a qualifiés de bonimenteurs qui racontent que des contre-vérités à l'opinion internationale, tout en les taxant également de coloniser. Le candidat de la coalition des FAL 2012, en prenant la parole, a fait une révélation. Selon ses propos, un responsable politique l'a appelé pour négocier un dialogue politique avec l'opposition. Il répond par la négative et il déclare que si ce dialogue devrait avoir lieu, c'est après sa victoire à l'élection présidentielle de 2012. Et il dit qu'il est même prêt à mettre en place un gouvernement d'union nationale avec d'autres sensibilités politiques. Sur le chapitre des promesses, à tout, le candidat envisage d'ériger Mbour en région et il compte élaborer un programme de modernisation de la ville, construire une université et développer des industries de transformation. Au chef de village, il a promis d'affecter des véhicules, 2 voitures dans chaque communauté rurale et elles vont être à la disposition des chefs de village qu'il a promis des salaires mensuels aussi. À Joal, la première étape, Maître Abdoulaye Wade a promis l'édification d'un centre de formation professionnelle aux jeunes et une allocation de 12 000 francs aux personnes âgées de plus de 60 ans sans couverture sociale ni revenu. La tournée de la coalition des FAL 2012 n'a pas été de tout repos. Les huées et brassards rouges ont pollué l'atmosphère bleue. Mbour a quand même sauvé la face en mobilisant les militants libéraux qui ont écouté le discours de leur candidat Maître Abdoulaye Wade plus long que d'habitude depuis le début de la campagne électorale. La caravane est présentement en route vers Rufisque où le candidat des FAL 2012 doit tenir le dernier meeting de ce mercredi. Il a effectué auparavant une visite de courtoisie au domicile de chef d'Étude à Mbour avant de foncer sur Rufisque, le fief de Baïjak Diop, un des souteneurs de Maître Abdoulaye Wade. Merci beaucoup, Adieu Talla. Bon retour et bon courage. Papa Abdoulaye Der, encore de la violence. Tout à l'heure, c'était à Dakar, mais maintenant, c'est à Mbour. À Dakar, avec les forces de l'ordre. Je pense que d'emblée, il faut condamner la violence, quels que soient les auteurs. C'est regrettable que le cortège du candidat du FAL essuie des jets de pierre à Guignène, mais bon, quelque part également, c'est pour mettre devant leurs responsabilités nos politiciens, n'est-ce pas? C'est le président sortant qui appelait ses fidèles à rendre coup pour coup à l'opposition, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc voilà, nul ne peut se prévaloir, comme on dit, de ses propres turpitudes. Mais en tout cas, cela veut tout simplement dire que nos politiciens doivent prendre conscience qu'il ne faut pas trop jouer à se faire peur. Donc on n'a pas intérêt à installer le pays dans le chaos. Donc que ce soit des tenants du pouvoir qui ont la force légale avec eux, les tenants du pouvoir, donc que ce soit du côté de l'opposition, je pense qu'on doit appeler tout le monde à la responsabilité. Et surtout, le débat politique ne peut pas être une bataille de gladiateurs, c'est avant tout des idées. Donc je pense qu'on devrait faire attention entre ces attaques et puis bon, ne pas mettre le Sénégal au bord du précipice quand même. Et apparemment, ce n'est pas le premier, parce qu'à Guignène, déjà en 2007... Effectivement, ce n'est pas une première. Bon, là également, c'est effectivement le fief de Tanordien, un des ténors de l'opposition. Et encore une fois, rappelons-le, la violence n'est pas seulement physique, elle est également verbale. Les propos tenus quand même par le président sont extrêmement durs à l'encontre de Tanor, qui pourtant, à un moment, il présentait ce même Ousmane Tanordien comme l'opposant le plus républicain de ce pays. Donc, à quel Wade se vouer finalement? Est-ce que quelque part,
la violence physique, verbale n'éclipse pas les programmes politiques. Mais effectivement, Astouben, on attend ces candidats sur plusieurs sujets, particulièrement les urgences de l'heure au Sénégal, l'emploi, l'éducation, la santé. Mais comme je dis, finalement, on assiste plutôt à une bataille de gladiateurs. Et ça, ce n'est vraiment pas dans l'intérêt, je pense. Au détriment du peuple, parce qu'après, il sera très très difficile de choisir. Parce que d'habitude, on choisit sur la base d'un programme solide. Bon, un programme solide, moi je pense plutôt que c'est l'affect qui joue ici dans les élections en général en Afrique et même un peu partout. Donc c'est pour cela que généralement les programmes sont occultés à ce tout. Merci beaucoup Papa Abdoulaye Der. Allons retrouver Marie-Christine Mendy. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Monengom. Plutôt Astumben. Astumben, dis-moi, bonsoir. Alors, vous êtes présentement où? Toujours à Matam ou bien vous avez quitté Matam? Nous sommes toujours à Matam, comme je le disais tout à l'heure, en Wolof. Ici, les militants et partisans sont sortis pour accueillir le candidat de Benno Siggil Sénégal, Moustapha Niasse, d'ailleurs très satisfait de cette tactique, promet d'impliquer les populations dans l'exploitation et la gestion des phosphates de Nendori. Mais avant, la caravane s'est arrêtée à Rosbekio, dans cette localité agricole de la vallée Niasse, à dénoncer l'accaparement des terres à Mbane, Fanaï et ailleurs par Abdoulaye Wade et les dignitaires de son régime. Une fois aux affaires, il va procéder à la redistribution des parcelles aux ayants droit. À Galaya, département de Podor, Moustapha Niasse compte développer l'agriculture en mettant un accent particulier sur la distribution gratuite des semences et des engrais. Et à Galaya, comme à Matam, le candidat de Benno Siggil Sénégal a rendu un vibrant hommage aux émigrés dont la contribution au développement économique et social est tout à fait remarquable. Et donc, peut-être nous quittons Matam pour Bakel, distant de 280 km. Nous devrons parcourir environ la même distance pour se rendre à Tambacounda, à Soumel. Merci beaucoup Marie-Christine Mendy et bon courage à tous nos reporters qui sont sur le terrain. Et tout de suite, on se retrouve sur un autre